Créé il y a bientôt 4 ans à Esther, Grains Up est désormais installé à Panazol au centre de formation des compagnons du Tour de France. 2020 sera la première année complète de vente des solutions de formation de l'entreprise. Derrière les supports numériques, une équipe de 10 personnes. Les contenus que nous construisons viennent souvent de nos clients. On fait beaucoup de sur-mesure et donc notre compétence centrale, c'est comment on prend ce contenu et comment on fait en sorte que la cible qui est destinataire de ce contenu puisse se l'approprier le plus simplement, le plus ludiquement possible et le plus efficacement possible, puisqu'on va mesurer aussi l'acquisition de la compétence. Donc effectivement c'est la pédagogie et puis ensuite bien sûr pour réaliser les outils on a tout un tas de compétences techniques qu'on mobilise sur de la vidéo, sur de l'animation, sur de l'interaction numérique qui permettent de construire des choses très originales et toujours sur mesure. Un module de formation dure entre 5 à 20 minutes. Dans un module d'animation, on peut trouver différents types de contenus, autant de l'animation que des vidéos. Tout cela est mis en œuvre pour que l'apprenant puisse trouver matière à comprendre simplement. Nous essayons de rythmer le montage afin que les apprenants puissent ne pas s'ennuyer, puissent trouver un rythme pour que ce soit dynamique et ludique à la fois. Chez Grains Up, on construit avec nos clients, qui sont des entreprises, petites ou grandes, des modules numériques qui vont leur permettre de transmettre mieux des compétences aux opérateurs, aux cadres, à l'ensemble de leur personnel. On fait des modules d'intégration, on fait des modules sur la prise en main d'une machine, on va faire des modules sur des gestes techniques. On travaille sur plusieurs types de contenus, donc on va avoir des contenus de type fiche pédagogique, des mises en situation métier avec plusieurs types de métiers tels que le commercial, le cuisinier, les métiers du bâtiment et plus récemment les métiers de la cuisine et de la distribution. Calculer une remise ou des marges, des surfaces et des volumes sont des notions dites simples, utilisées quotidiennement dans tous les métiers. 38% des personnes en âge de travailler maîtrisent ces notions. Les conséquences peuvent être économiques. Récemment, on a travaillé pour l'organisme de formation du groupe Monsieur Bricolage sur des mises en situation dans le domaine de la distribution. On a aussi développé donc, nos offres programme Pi pur avec les compétences mathématiques. On a également un nouveau type de parcours qui s'appelle Animé, donc qui est en cours de réalisation, qui va permettre à un formateur dans une situation présentielle devant son groupe d'apprenants de les faire raisonner, de les faire réfléchir sur des situations avec de la manipulation, des essais-erreurs. Donc notre plateforme elle a été conçue pour préparer des sessions de formation de manière efficace, rapide et en ayant le plus d'informations possible sur le suivi justement des apprenants. Tout est fait pour que le formateur ait le choix dans les modules, qu'il arrive à mener sa stratégie pédagogique de A à Z avec le plus de détails possible. L'expérience fait qu'avec l'équipe, en fait, on a souvent des retours donc de toutes sortes sur des sessions de texte qu'on a pu mettre en place auparavant, sur des sessions d'évaluation, de certification, même quand on remet un module à un client, on a directement en fait son retour, ce qui nous permet d'avoir vraiment une matière pour nous évoluer et répondre au mieux aux besoins du formateur. Je découvre la trigonométrie. Je repère les côtés par rapport à l'angle de référence. Je découvre les rapports trigonométriques. Je calcule la valeur d'un angle ou d'un côté du triangle. Sur mon chantier, pour qu'une échelle soit mise en sécurité, l'angle qu'elle forme avec le sol doit être comprise entre 65 et 75 degrés. J'ai un truc. Pour trouver cet angle, je me place contre l'échelle, je tends les bras et j'utilise l'angle sol-pied-poignet. Cette année, pour Programme Pi, il y a deux axes. Le premier axe, c'est d'obtenir la certification inscrite à l'inventaire du RNCP pour que nos formations soient prises en charge dans le cadre du CPF, compte personnel de formation. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, pour développer, c'est de développer un réseau de formateurs certifiés dans toutes les grandes villes de France
pour démultiplier l'activité de programme PI. Et ça va se faire à partir du mois de mars avec une open class en ligne qui va se reproduire à plusieurs reprises. On va recruter des formateurs, on va les former et on va leur donner tous les outils pour pouvoir former des gens sur leur bassin d'emploi. Donc pour Grains Up, cette année, l'axe de développement, c'est de créer un ensemble de modules qui vont permettre de mieux intégrer des collaborateurs, des nouveaux collaborateurs dans les entreprises industrielles, agroalimentaires ou d'autres secteurs industriels. Ce socle est cofinancé par la région Nouvelle-Aquitaine et nous permettra de diffuser largement à des conditions préférentielles tout un arsenal de formation dans les entreprises de toutes les tailles. L'idée, c'est de favoriser le retour à l'emploi de personnes qui en sont très éloignées ? Très éloignées ou pas, ou même de permettre une formation des employés des entreprises industrielles sur des sujets qu'ils n'avaient pas forcément en tête. Par exemple, la sécurité, par exemple, la qualité, l'amélioration continue, l'hygiène. Et donc tous ces sujets vont être dans des modules très courts, très animés, très interactifs, qui vont être à la disposition des entreprises, ainsi que des modules d'évaluation sur l'acquisition de ces compétences.